regardant les infos la dernière fois, j'ai trouvé ça ironique que la France soit touchée par des heurts et des ralliements lors des victoires de l'équipe de football algérienne. Pourquoi ? Parce que la France était totalement contre l'idée que l'Algérie ait une équipe nationale de foot. On est en 1957. L'Algérie est encore française. Mais la guerre pour l'indépendance a commencé depuis déjà 3 ans. Eux, c'est le Front de Libération Nationale. Et ils pensent que la création d'une équipe officielle algérienne de football pourrait grandement aider leur cause, à savoir l'Algérie libre. La France, elle n'est pas vraiment d'accord. Elle tente par tous les moyens de faire interdire la création de l'équipe et obtient même son interdiction officielle par la FIFA. Mais ça n'empêchera pas la sélection de se former clandestinement avec des joueurs comme Zitouni, Bouricha ou encore Mekloufi. Ces joueurs laissent tomber leurs équipes officielles, leur prestige et leur très gros salaire pour une cause incertaine mais très chère à leur cœur. C'est armés de courage et de passion pour leur pays qu'ils intègrent la sélection interdite et qu'ils montrent au reste du monde que l'Algérie existe, et qu'elle existe par elle-même. Cette équipe, bien que symbolique, a tout de même disputé des dizaines de matchs avant d'être dissoute en 1962, après l'indépendance de l'Algérie. La première équipe officielle voit enfin le jour. Et en 1964, elle est affiliée à la FIFA. Elle devient membre de la CAF. Son tout premier match officiel sera face à la Bulgarie. Ce match restera gravé dans les mémoires algériennes pour toujours. C'était la première fois que le drapeau algérien flottait dans le stade. Les gens pleuraient dans les gradins, la fierté était à son paroxysme et l'équipe n'a pas failli à ce grand jour car elle gagne à 2-1. Une première victoire qui fait écho à cette nouvelle Algérie, libre et fière. L'équipe dispute plein de matchs et est en plein essor. Elle joue son premier match de compétition officielle comptant pour les Jeux panafricains face à la Tunisie qui remporte 1-0 à l'aller et match nul au retour, ce qui leur permet d'accéder à leur toute première compétition. En 1965, ils auraient pu disputer les éliminatoires de Coupe du Monde, mais la FIFA a décidé de n'offrir qu'une seule place à partager entre l'Afrique et l'Asie. Suite à cette décision, la totalité des équipes africaines ont refusé de jouer le jeu et ont déclaré forfait général. En 1968, l'Algérie joue sa toute première Coupe d'Afrique des Nations et est éliminée dès le premier tour par l'Éthiopie avec 3-0, pays qui a été organisateur cette année-là. Suite à ça, l'Algérie connaîtra une période creuse où les qualifications se feront rares. C'est en 1982 que la sélection joue les qualifications de Coupe du Monde. L'Algérie joue contre une Allemagne de l'Ouest arrogante et sûre d'elle. Les membres de l'équipe avaient même dit aux journalistes que le 4e but sera pour le nouveau-né d'un des joueurs. Ils perdent 2-1 à la surprise générale. L'Algérie continue l'exploit en gagnant contre le Chili 3-2. Elle se hisse à la 2e place de son groupe avec 4 points. L'Autriche est en leader avec 4 points également et l'Allemagne 3e avec 2 points. Le dernier match de cette phase oppose l'Autriche et l'Allemagne. En gros, si l'Autriche gagne ou fait match nul, l'Autriche et l'Algérie sont qualifiés. Si l'Allemagne gagne 1-0 ou 2-0, l'Allemagne et l'Autriche sont qualifiés. Si l'Allemagne gagne à 3-0 ou plus, l'Allemagne et l'Algérie sont qualifiés. S'il y a match nul ou victoire de l'Autriche, l'Algérie et l'Autriche sont qualifiés. Le match commence. Au bout de 10 minutes, l'Allemagne marque un but. Le public est chaud. Tout le monde s'attend à un match légendaire. Mais il ne se passera plus rien. À partir de là, les deux équipes se contentent de se passer la balle, certains discutent même entre eux, ils ne font plus aucun effort pour jouer ou pour marquer. C'est comme s'ils avaient conclu un accord. Les Autrichiens auraient laissé les Allemands marquer un but et passer leader. En contrepartie, les Allemands ne devaient pas marquer plus d'un seul but. Comme ça, les deux équipes sont qualifiées et le grand perdant de toute cette mascarade, c'est bien sûr l'Algérie. Le public est ébahi par le spectacle. Les joueurs sont hués, les drapeaux allemands et autrichiens sont brûlés dans les gradins par leurs propres supporters. Le public se met à scander « Algéria, Algéria » pour leur montrer qu'ils ont compris ce qu'ils avaient derrière la tête. Le commentateur du match refuse même de continuer et demande aux gens d'éteindre leur télé, car ce n'est pas du football qu'ils sont en train de regarder. On est maintenant en 1990. L'Algérie est l'organisateur de la CAN. L'équipe arrive jusqu'en finale et c'est Cherif Oujdani qui marquera le but de la victoire. L'Algérie décroche le titre de champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. C'est la consécration, mais suite à ça, il y aura une longue période où l'Algérie ne jouera aucune compétition et où le niveau des joueurs sera mis à mal par le terrorisme qui touche le pays tout entier. En gros, l'équipe connaîtra par la suite des hauts et des bas, des grandes victoires, mais aussi d'énormes défaites.
L'Algérie sera néanmoins une deuxième fois championne d'Afrique en 2019, après une victoire contre le Sénégal. La fierté démesurée des Algériens pour leur patrie et leur fennec n'est pas sortie de nulle part. Elle relève de l'histoire d'un peuple bafoué, déshumanisé et relégué au second plan. C'est un amour qui s'explique par l'envie naturelle de l'humain de montrer qu'il est là, qu'il existe, qu'il n'est pas transparent. Pendant très longtemps, l'Algérie était transparente, elle n'avait plus le droit d'exister. Elle revient de loin, de très très loin, presque de chez les morts. Aujourd'hui, son peuple se charge de réparer ce douloureux moment qu'elle a traversé. Il se charge de montrer partout que l'Algérie existe, que l'Algérie n'a pas succombé, que son identité est plus forte que jamais. Show.